today in our Super Friends lesson with Miss Cecilia. Bonjour. She is our Super Friends teacher, es nuestra super profesora de francés en Hello English School and Hello School Online. Y hoy deseamos presentaros una super lesson de francés con Miss Cecilia Cadabus sobre fun facts, cosas a saber sobre Francia. Miss Cecilia, queremos escucharte. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 10 choses à savoir sur la France. Yeah. Ok, alors, numéro 1. Nous allons voir que la France est le pays le plus grand de l'Union européenne. Ah, ça c'est très intéressant puisque l'Union européenne est très grande avec beaucoup de pays, mais la France est le pays le plus grand de l'Union européenne. Alors, numéro 2, nous allons voir que le coq est l'emblème de la France. Donc c'est l'animal emblématique de la France. Ce n'est pas le seul symbole de la France, il y en a plusieurs, mais le coq est l'animal emblématique de la France. Cet animal a été choisi pour sa fierté, son audace et son courage. Et c'est pourquoi on peut dire également que les Français sont fiers comme des coqs. Oui, fiers comme des coqs. Allez la France. Orgullosos como gallos, eso es. Et autre chose, donc le coq est l'animal qu'on retrouve pour représenter la France à l'étranger, au niveau international et surtout dans le domaine sportif, comme le football. Allez la France. Numéro 3, la bise. La bise en France, c'est tout un art, puisque on ne se contente pas de se dire bonjour, comme ça, ou voilà, bonjour. Non, nous en France, on fait la bise. Et dans certaines régions, on en fait 2, 3, 4, voire même 5. Ce qui est beaucoup. 5, c'est comment 1, 2, 3, 4, 5. Dans certaines régions de France, c'est comme ça. À Paris, par exemple, c'est 2 bises, je crois. Dans le sud, Montpellier, on peut en faire entre 3 ou 4. Voilà. Mais la bise, c'est tout un art. On ne fait pas la bise à n'importe qui, à un ami, en famille, à un collègue. Donc voilà. Très intéressant. Donc si vous allez en France, sachez très bien dans quelle région il faut faire la bise et combien de fois. Numéro 4. Le goûter ou le 4 heures. La merienda. Yes. Le goûter ou le 4 heures qui est, on va dire, très sacré. En français, sacré. Pour les petits Français, comme les grands. C'est-à-dire que entre 16h et 17h, c'est l'heure du goûter. Et les enfants raffolent de leur goûter. Donc, pour le goûter, on peut avoir du jus de fruits, des biscuits ou alors le fameux jambon beurre, le sandwich parisien par excellence. Jambon beurre. Jambon beurre, oui. Ou alors un 4 quarts, un gâteau. Ou pour les plus gourmands, des pâtisseries, parce que bien évidemment... Macarons. des pâtisseries à l'heure, vraiment à l'heure du goûter, les boulangeries, les pâtisseries sont prises d'assaut en général pour avoir les pâtisseries accompagnées du petit café ou du thé pour les plus grands. Mais les enfants, lait, jus, biscuits et c'est parfait. On continue. Numéro 5. Saviez-vous qu'il existait en France un monument plus haut que la Tour Eiffel? Plus haut que la Tour Eiffel. Que la Tour Eiffel.
Il s'agit du viaduc de Millau qui se trouve dans le sud de la France, dans la région Occitanie et dans le département d'Aveyron. C'est un des ponts les plus hauts du monde, pas seulement de la France, du monde entier. Je crois que c'est le troisième. Troisième, oui, le troisième. Guinness record. Oui, c'est le pont des records. Et alors, il mesure exactement 343 mètres de hauteur, alors que la tour Eiffel mesure, elle, 324 mètres de hauteur. Mais la tour Eiffel, elle est toujours aussi magnifique. Même si elle n'est pas le monument le plus haut de France, pour moi c'est le plus magnifique. Le plus belle. Le plus beau, effectivement. Et savez-vous qu'on appelle également la tour Eiffel la dame de fer, la señora de hierro? Si. La dame de fer, c'est un petit surnom affectif qu'on a, nous les Français, avec la tour Eiffel. On continue? Numéro 6. 6. Alors, saviez-vous que la France n'est pas uniquement l'Europe? Oui, la France est présente dans le monde entier, dans 3 des 5 océans. L'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, nous verrons qu'ici, dans l'océan Atlantique, nous avons Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'océan Indien, nous avons Mayotte, Réunion. Dans cette partie de l'océan Pacifique, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et ici, Polynésie française. Alors, pour comprendre, ce sont des départements, des territoires français, des petits bouts de France un peu partout dans le monde. C'est la République française dans le monde. D'accord? Donc, par exemple, en Guadeloupe, d'où je viens, moi, le président, c'est Emmanuel Macron. On vote aux mêmes élections et on a exactement les mêmes lois que Paris, par exemple. En Polynésie française, ils ont un drapeau différent, ils n'ont pas le même président. Ces îles ont des statuts différents, hein. Ils ont chacun un statut différent, mais ça reste la France dans le monde, à ne pas confondre avec la francophonie, qui est uniquement des pays où on parle français. Ici, il s'agit vraiment de la France dans le monde, des départements français, des territoires français dans le monde. Bien, on va voyager un peu d'exotisme. Ici, vous avez des images. Oui, ça c'est la France. Une plage magnifique en Guadeloupe, c'est la France. Tahiti, c'est la France. Ici, vous voyez cette belle image. La Réunion, qui est dans l'océan Indien, avec son beau volcan un peu dangereux, mais c'est magnifique. Et également Wallis et Futuna. Donc tous ces paysages de cartes postales, ces paysages de rêve font partie de la France, bien évidemment. Donc, prochaine idée pour les prochaines vacances. Idée pour les prochaines vacances, non? Yes. Ok, on continue. Numéro 7. Donc, grâce à toutes ces îles qu'on a vues antérieurement, la France a 12 fuseaux horaires. 12 zona horaria o uso horario 12. C'est le pays qui a le plus de fuseaux horaires au monde, grâce à toutes ces îles, bien évidemment. Donc, par exemple, en été, parce qu'il y a l'heure d'été et l'heure d'hiver, bien évidemment. Donc, en été, par exemple, quand il est midi en France métropolitaine, c'est ainsi qu'on parle de la France en Europe.
quand il est midi en France métropolitaine, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il sera 8h du matin, donc moins 4h. En Guadeloupe, il sera 6h du matin, comme en Martinique, 6h du matin. En Guyane, 7h du matin. Polynésie française, il sera minuit, moins 12h. De l'autre côté, Mayotte, il sera 13h ou 1h. Okay? Plus 1h. La Réunion, 14h. Nouvelle-Calédonie, 21h. Et enfin, Wallis et Futuna, 22h. Tout ça, ce sont des heures, des fuseaux horaires de la France. Bon, il y en a plus, puisqu'il y en a 12. Mais voilà, on a parlé ici des principaux fuseaux horaires. C'est intéressant, non? Très intéressant. Ok, donc on continue. Donc, bien évidemment, on va parler des meilleurs parcs d'attractions en France. Donc, bien évidemment, vous connaissez tous Disneyland Paris. C'est la réputation de Disneyland n'est plus à refaire. Hein. C'est le parc d'attractions le plus visité en France et le plus populaire, bien évidemment. Donc, mais il existe également d'autres parcs tout aussi intéressants et tout aussi populaires en France, comme le Puy du Fou qui se trouve à l'ouest de la France. C'est un parc d'attractions avec une ambiance médiévale, hein, avec des châteaux, des vikings, voilà, du Moyen-Âge très médiéval. Le parc d'Astérix, vous reconnaissez Astérix, qui est le personnage de bande dessinée très populaire en France. Astérix. Le viking. Oui, et toujours dans cette ambiance médiévale, le parc d'Astérix propose environ 6 univers différents avec différents thèmes comme l'Égypte avec Cléopâtre, la Grèce, les Vikings et bien d'autres. D'accord? Donc tout ça, ce parc se trouve dans le nord de Paris, à 30 km au nord de Paris. Voilà. Ensuite, toujours dans le sud-ouest de la France, on a le Futuroscope. Le Futuroscope qui est également un parc d'attractions très populaire en France, qui attire également beaucoup de touristes. D'accord? C'est un parc, comme son nom l'indique, Futuroscope, c'est un parc futuriste. Donc, on a plusieurs attractions futuristes, hein, des effets 3D ou 4D, des spectacles sur des scènes aquatiques, etc. Bon, le Futuroscope, c'est très beau. Donc, on continue. Maintenant, on va rigoler un petit peu, non? Oui. Expression. Nous allons voir numéro 9. Les expressions françaises avec des animaux. Bien. La vache. Oui, alors, en français, hein, les Français, on aime bien les expressions comme ça avec la vache, non? Donc, par exemple, on peut dire « Oh la vache !» si quelque chose nous surprend. C'est une expression de surprise. Hein. Voilà, on voit quelque chose. « Oh la vache !» oh, c'est comme « Oh là là », mais vraiment plus fort que « Oh là là ». « Oh la vache !» Et tout dépend de l'intonation. « Oh la vache !»« Oh la vache !» Ensuite, oh, ça, c'est vachement bien. Vachement bien, ça veut dire que quelque chose est très bien, extrêmement bien. En espagnol, c'est super guay. Yes. Donc, c'est vachement bien, ça veut dire que c'est très bien, c'est extrêmement bien. Pour dire, alors si on dit d'une personne que c'est une vraie peau de vache,
ce n'est pas positif du tout. Une vraie peau de vache, c'est une personne méchante. Quelqu'un qui n'est pas gentil du tout. Donc, celle-là, c'est une peau de vache. Peau de vache, une personne méchante et pas gentille du tout. Et enfin, la plus drôle de toutes, on dit en France, donc, si quelqu'un parle français comme une vache espagnole. Donc, parler français comme une vache espagnole, ça veut dire parler très mal français. Donc oui, parler français comme une vache espagnole, ça veut dire qu'on parle très 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 mal français. Voilà. Ensuite, le canard. Oui, parce que nous on aime bien les animaux pour les expressions. Le canard, quand il fait très froid, on dit il fait un froid de canard. Froid, c'est-à-dire il fait un froid de canard, donc il fait très 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 froid, frio, très très froid, d'accord? Ensuite, on a aussi le chien, bien évidemment. Donc, si un Français dit il fait un temps de chien, c'est qu'il ne fait pas beau du tout. Il ne fait pas beau, il pleut, il fait gris, il ne fait pas beau, il fait un temps de chien. Voilà. Bon, c'est dommage pour les chiens, on les choisit pour les choses les plus mauvaises. Mais bon, c'est comme ça. Il fait un temps de chien. Alors, on continue. Et 10e et dernière chose, les 4 voyelles nasales en français. Bien évidemment, le français est célèbre pour ses 4 nasales, non? Bien évidemment, ces 4 voyelles sont, les stars de la phonétique française, estrellas de la phonétique française, bien évidemment. Parce que pourquoi? C'est un fait incontournable au moment d'apprendre le français. Vous ne pouvez pas échapper aux voyelles nasales. Et c'est très moche de mal les prononcer. Donc, on va voir 4 voyelles nasales. Il en existe au total 16 voyelles. Mais aujourd'hui, on verra uniquement les 4 voyelles nasales. Donc, la première, le son en, d'accord, qu'on retrouve sous différentes graphies, comme dans le mot enfant. Donc, enfant, ici, vous voyez que ce n'est pas écrit de la même façon, mais c'est le même son. Le son en peut s'écrire EN ou AN. On retrouve également ce son dans France, bien évidemment, ou chant, la 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 la, chant. Il existe également d'autres graphies du son en, donc EM ou AM, mais on va également voir EN et AM. AN, pardon. Le son on, avec la bouche arrondie, on, le son on comme dans cochon, écrit O-N, ou pompier. Pompier, ici, O-M. Donc, encore une fois, ce sont 2 graphies différentes, O-N, O-M, mais c'est le même son. On a également, 3e voyelle, le son 1. Comme dans pain, qui s'écrit A-I-N, lapin, I-N, peinture, I-N, main, A-I-N, et timbre, I-M. Donc vous voyez que toutes ces graphies A-I-N, I-N, E-I-N, I-M font le même son. 1. D'accord? Et enfin, la 4e, le son 1. Que beaucoup de Français confondent avec le son 1, mais 1 et 1 sont 2 sons différents. 1, 1. Donc, 1, comme dans parfum, UM. Et également brun, comme dans ours brun. Ou tout simplement le chiffre 1. Donc voilà. On a
deux graphies pour ce son, UN et UN. Et voilà, c'est fini. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le français vous aura plu et vous donnera envie d'apprendre le français ici à Hello avec moi, bien évidemment. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini et à bientôt. Merci beaucoup, Miss Cecilia. Au Thank you. revoir. Au revoir.